par la sémence d'Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. God was sharing with Abraham his plan for worldwide redemption. Dieu a partagé son plan du salut du monde entier à Abraham. And he was thinking of the Democratic Republic of the Congo. Et il pensait aussi pour la République démocratique du Congo. He was promising that one day the gospel would come to this land. Il a promis qu'un jour, l'évangile viendra sur cette nation. That many would hear about Jesus Beaucoup entendront de Jésus and be saved. et ils seront sauvés. Amen. Amen. And as I look at your smiling faces, rejoicing and worshiping God, Quand je regarde comment vous étiez en train de louer Dieu dans la joie, I thank God that I am witnessing that promise to Abraham being fulfilled in this. je remercie Dieu puisque je suis témoin de cette promesse que Dieu a fait à Abraham qui s'accomplit en ces lieux. Amen. Amen. And God has many more people in this nation Et Dieu a beaucoup de monde dans cette nation. He is going to bring to himself. Il va les amener auprès de lui-même. You remember yesterday Souvenez-vous, hier, we spoke about righteousness. nous avons parlé de la justice. Because Paul said that those who receive the gift of righteousness Paul a dit ceux qui ont reçu les dons de la justice and the abundance of grace et l'abondance de la grâce, will reign in this life. ils régneront dans cette vie. Amen. 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 And God has given us righteousness in His Son. Et Dieu nous a donné sa justice dans son Fils, Through the great exchange that took place at the cross, en passant par un grand échange qui s'est passé à la croix. all our sin was imputed to Jesus. Tous nos péchés ont été imputés ou mis sur Jésus. And His righteousness was imputed to us. Et sa justice nous a été donnée. And we are now complete in Jesus. Et nous sommes complets en Jésus. Amen. Amen. A wonderful thing happened when we believed in Jesus. Il y a de bonnes choses qui arrivent quand nous croyons en Jésus. God baptized us into His Son. Et Dieu nous a baptisés dans son Fils. It means you are dead to your old identity. Cela veut dire que tu es mort à ton ancienne identité. You are no longer in Adam. Tu n'es plus en Adam You are no longer a sinner. et vous n'êtes plus un pécheur. You are in Christ. Uko ndani ya Yesu. You are righteous. Wewe ni mwenye haki. You are holy. Wewe ni mtakatifu. You have been separated unto God. Wewe umetengwa pamoja na Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And we saw also Na tuliona tena that God now wants us to have a righteousness consciousness. Mungu anataka tukue na dhamiri wazi ya kama mwenye haki. Not a sin consciousness. Sio dhamiri ya mtenda dhambi lakini ya mwenye haki. Amen. Amen. Not looking for sin Sio kuangalia tena maneno ya dhambi and condemning ourselves na kujihukumu wewe mwenyewe or letting the devil condemn us, ama kuacha shetani kukuhukumu ama kukukondane, but looking to the blood lakini uangalie damu ya Yesu. and knowing that the blood speaks to God about our righteousness. Et le sang de Jésus parle à Dieu de notre justice. And listening to the voice of the Holy Spirit, Et en écoutant la voix du Saint-Esprit. who bears witness to the promises of God. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à la promesse de Dieu. That our sins and our lawless deeds He will remember no more. Et le Saint-Esprit témoigne que Dieu ne se rappellera plus de nos péchés. And we are now sons of God. Et nous sommes maintenant les fils de Dieu. Amen. Amen. What a wonderful salvation. C'est ce qui arrive dans notre salut. Amen. And that's the foundation. Ça, c'est la fondation, la base de notre salut. Msingi ya wokovu. That we laid yesterday. Hapo ndipo tuliweka jana msingi ya wokovu. Those that receive the gift of righteousness Wale waliopokea zawadi ya wenye haki and the abundance of grace na utele wa neema
will reign in this life watatawala katika haya maisha through Jesus Christ. kupitia Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now this morning and this afternoon we're going to talk about the grace of God. Asubuhi ya leo na magharibi tutazungumzia kuhusu neema ya Mungu. Nous parlerons sur la grâce de Dieu. Because now that we're in the new covenant, Kwa sababu sasa tuko katika agano jipya. Nous sommes dans la nouvelle alliance. grace is the way that God relates to us. Neema ndiyo njia ambayo Bwana anapatana na sisi. La grâce est le moyen par lequel Dieu se relie à nous. Amen. Amen. And Satan will try to draw us away from the grace of God. Na shetani atataka kututosha. Le diable voudra nous éloigner de la grâce de Dieu. He will try to bring us into legalism. Atapenda kuturudisha katika sheria. Il cherchera à nous remettre, à nous lier encore à la loi. What's the difference between grace and legalism? Qu'est-ce qu'il y a la différence entre la grâce et le légalisme ou bien la loi? Legalism is the belief that my works are the basis of God's acceptance and blessing in my life. Le légalisme, c'est là quelqu'un croit que à cause de ce qu'il fait, lui fera juste ou lui fera accepter par Dieu. And so if I'm a legalist, Si je suis un légaliste, my focus will be upon myself. je contemplerai à moi-même. Je vais juste, mon objectif c'est moi-même. Utajiangalia mwenyewe. I will always be analyzing myself, Je vais commencer beaucoup plus à analyser ma vie. looking at my behavior, Regarde comment je me comporte. wondering if God will accept me, Si en faisant ceci, Dieu va m'accepter ou pas. wondering if I'm good enough to be blessed by God. Je vais voir si je suis digne d'être béni de Dieu. Legalism will cause me to focus on myself. Le légalisme nous pousse à contempler, à se concentrer sur soi-même. But grace Mais la grâce, is the belief c'est la croyance. Nous croyons, that I'm always accepted and qualified for every blessing. vous croyez que je suis toujours accepté et je suis digne d'être béni. Because of the finished work of Jesus. À cause de ce que Jésus a fini à la croix. Amen? Amen. And so if I'm in grace, La grâce, I will be focusing upon Jesus. quand je marche dans la grâce et j'ai la foi à la grâce, mon objectif sera sur Jésus. Je ne regarderai qu'à Jésus et je ne vais compter qu'à Jésus. Amen? Amen. I will always be searching Je ne chercherai pas to see what God has done for me in His Son, Jesus. je regardais ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il fait pour moi en Jésus. Amen. Amen. So legalism will try to pull away from the cross. Le légalisme va vous écarter de la croix. Mambo ya sheria itakuweka mbali na msalaba. It tries to get me to pay a price that has already been paid. Legalisme ama sheria inakusukuma ulipe bei ile ambayo Yesu amekwisha kulipa. Le légalisme te poussera à payer le prix qui est déjà payé par Jésus. How does it do that? Utaifanyaje hiyo? Comment tu vas faire cela? How does it try to get me to pay a price? Comment cela m'attire à payer le prix? Through the law. En passant par la loi. To bring me under the law and tell me I have to keep the law in order for God to... Et ceci me pousse à être sous la loi et à respecter les commandements. That's the price I have to pay. Ça, c'est le prix que je dois payer. La loi dit ça. Ne touche pas, ne fais pas. C'est le prix que je dois payer en faisant cela. If I want God to bless me and accept me. Si je veux que Dieu me bénisse et qu'il m'accepte. And as Christians, En tant que chrétien, it's not just the law of Moses that Satan uses to bring us into legalism. ce n'est pas seulement, le diable n'utilise pas seulement la loi de Moïse pour nous amener au légalisme,
Because the church has invented many rules. Puisque l'Église a inventé plusieurs lois, plusieurs règlements. Ne fais pas, il faut. What I can do, what I cannot do. Ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Where I'm allowed to go. Où je suis supposé d'aller et où je ne peux pas aller. What programs I'm allowed to watch. Quel programme dois-je suivre et regarder? What music I'm allowed to listen to. Quelle musique m'est-il permis d'écouter ou d'entendre? What clothes I can wear. Quel habit que je peux mettre, que je peux porter? And then when there are rules, Hiyo ni masheria, mamila, tabia. there are always church police. Hiyo tu ni watu wameweka na makanisa imetengeneza, si ndio tumuone Mungu, inafaa tufanye hivi. Pour que nous voyions Dieu, nous ne portons pas comme ça. Il faut que nous entrons au culte à telle heure. Amen. Amen. To see if you are keeping the rules. Na kuangalia kama unatii zile sheria. Regardez si vraiment tu respectes les lois et les règles données, établies par l'Église. They might say to you, have you read your Bible this morning? Peut-être tu as écouté, tu as lu la Bible ce matin. No Bible, no breakfast. Si tu n'as pas lu la Bible, tu ne prendras pas le déjeuner ce matin. Hautakunywa chai kama hukusoma Bible. Hiyo ni mfano ya sheria. Si ndio? Est-ce que Mungu anasema hautakunywa chai njoo kusoma Biblia? They say that the pathway to blessing is the rules and the laws. C'est pourquoi on dit ce sont les moyens que les gens se sont donnés, des règles que les gens se sont données en pensant qu'ils vont pleurer à Dieu et par cela ils seront acceptés de Dieu. I want us to turn to Romans chapter 7. J'aimerais que nous ouvrons Romains chapitre 7. Romans chapter 7. Romains chapitre 7. And I'm going to start reading at verse 1. Je vais commencer par le premier verset. Do you not know, brethren? Ne connaissez-vous pas, bien-aimés, For I speak to those who know the law, que je parle à ceux qui connaissent la loi. that the law has dominion over a man as long as he lives. La loi domine, a le pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il est en train de vivre. Now maybe that verse confuses you. Peut-être ce verset vous donne une confusion. Hii shairi inaleta confusion, inaleta mchanganyiko. Because I've been teaching you that we're not under law, but under grace. Puisque je vais enseigner, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. But Paul says that we're under law as long as we live. Paulo anasema tuko chini ya sheria wakati tunaishi. Pendant que nous vivons, nous sommes sous la loi. And then he gives an illustration. Il donne l'exemple. He says it's like being married. Il dit c'est comme dans un mariage. When we get married, we take vows and we say we will be married till death do us part. Quand nous nous marions, wakati watu wanaoana wanachukua uamuzi ya kusema tutaishi pamoja mpaka kufa. Nous vivrons ensemble jusqu'à la mort. Ça c'est le lien du mariage, par exemple. The only thing that can release us from marriage is death. Kitu kitaweza kututenganisha katika ndoa ni kifo. Ce qui pourrait nous séparer pendant que nous avons pris la décision de se marier, c'est la mort. And it's like that with the law. We're married to the law. C'est comme ça avec la loi. Nous sommes mariés, nous nous marions sous la loi, sous un engagement. As long as we live. Pendant que nous sommes vivants. Now let's look at verse 2 and 3. Maintenant, lisons les versets 2 et 3 de Romains chapitre 7. Romans 7 verses 2 and 3. Romains chapitre 7, les versets 2 et 3. For the woman who has a husband is bound by the law to a husband as long as he lives. La femme qui est mariée est liée sous la loi à son mari aussi longtemps que son mari est en vie. But if the husband dies, she's released from the law of her husband. Kama bwana amekufa,
huyu mwanamke anatenya chini ya sheria ya mume wake. Si le mari meurt, la femme n'est plus sous la loi de son mari concernant le mariage. So then, if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. Asema wakati mume wake aje kufa, akiolewa na mume mwingine ataitwa muzinifu. Elle sera appelée adultère si elle sera mariée à un autre mari pendant que son mari est en vie. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. Si le mari meurt, elle n'est plus sous la loi et elle peut marier un autre homme. Amen. Amen. I was married for 44 years. Je suis marié dans 44 ans. I had no desire to go with another woman. Je n'avais pas le désir d'avoir une autre femme ou aller vers une autre femme. God gave me a beautiful wife and we were happily married. Dieu m'a donné une bonne femme et nous sommes heureux dans le mariage. And before God, I was not free to go to another woman. Devant Dieu, je n'avais pas la liberté d'aller vers une autre femme. If I did, that would be adultery. Si je pouvais le faire, cela deviendra un adultère. But last September, my wife passed away and went to be with Jesus. Septembre iliyopita mke wangu alifariki akaenda kuwa pamoja na Bwana. En septembre passé, j'ai perdu mon épouse et elle est allée avec le Seigneur. So now, Maintenant, if I want to remarry, I can. Maintenant, si je veux me remarier, je me remarierai. Sasa hivi nikitaka, niko huru, siko tena chini ya sheria. Nikitaka mimi kuoa, nitaoa tena kwa sababu hakuna sheria inanifunga. Because her death has released me from that marriage. Kwa sababu kifo yake, sa mort m'a libéré de cette loi. Kifo yake imenifungua kutoka kwa hiyo sheria. Now that is what Paul is saying here. Hii ndio Paulo anasema hapa. C'est ce que Paul parle en ces lieux. We are married to the law Nous sommes mariés à la loi. Tumeolewa kwa sheria until death separates us. mpaka kifo itatutenganisha, jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Now let's look at verse 4. Lakini tusome shairi la 4 verset 4. Romans chapter 7 and verse 4. Romains 7 verset 4. Therefore, my brethren, Ndipo ndugu zangu, you also have become dead to the law through the body of Christ. na nini mmekufa kutokana na sheria ndani ya mwili ya Kristo. Vous êtes morts par rapport à la loi en Jésus-Christ. That you may be married to another, Maintenant que vous soyez mariés à une tierce personne. to him who is raised from the dead, Que vous soyez mariés à Jésus qui est ressuscité des morts. that we should bear fruit to God. Afin que nous soyons le fruit pour Dieu. Amen? Amen. The only thing that can separate you from the law is death, Kitu kinaweza kukutenganisha na sheria ni kifo ama kukufa. and you died. Na ulikufa. When you were baptized into Jesus, Quand tu étais baptisé en Jésus, you died. et tu étais mort. Not only to your old identity in Adam, Non pas seulement par rapport à ton identité en Adam, but also to your marriage to the law. et aussi par rapport à ton mariage à la loi, à ce qui t'est lié à la loi. Tu es mort, tu n'es plus vivant. And now you've been married to Jesus. Maintenant, tu es marié à Jésus, non pas à la loi. Hallelujah. Amen. Because God has a better way of holiness than being married to the law. Dieu a un bon moyen de se marier à la loi. That marriage is a sterile marriage. Le mariage est un lien. Amen. It brought forth no fruit to God. Et cela, ce lien de mariage amène le fruit à Dieu.
Amen. Amen. But now that we're married to Jesus, Maintenant que nous sommes tous hommes et femmes mariés à Jésus, we will bring forth fruit to God. nous devons donner les fruits à Dieu. Because Jesus did not give us a law, Jésus ne nous a pas donné la loi, he gave us his life. il nous a donné sa vie. And now he's come to live in us, Quand il vient vivre en nous, so that he might live through us. afin qu'il vive au travers de nous. Amen. Remember I said to you yesterday, Kumbuka niliwaambia jana, don't live for God. usiishi juu ya Mungu. Let him live through you. Wache Mungu aishi ndani yako. Ne vis pas pour Dieu, laisse Dieu vivre en toi. Amen. Paul says it's no longer I that lives, but Christ lives in me. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. La vie que je suis en train de vivre dans ce corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we're going to look at some confusions around the law and grace, some misconceptions. Nous allons voir la confusion qui se présente entre la loi et la grâce et les malentendus entre la loi et la grâce. C'est ce que nous allons essayer de parler. Some Christians say, but we still need the law. Wakristo wengine wanasema bado tunahitaji sheria, nous avons encore besoin de la loi. La loi, c'est la loi. To live a holy life. Pour vivre une sainte vie, il faut encore tenir compte de la loi, respecter la loi. They say it cannot save us, but it can sanctify us. Ils disent que la loi ne peut pas nous sauver, mais la loi nous sanctifie. But does it? Kweli sheria inamsanctifia mtu, inamtakasa mtu. Usiibe inakutakasa. Does it make us live a better life? Sheria inatufanya tuishi maisha mazuri. Est-ce que la loi nous pousse à vivre une bonne vie? No. Non, hapana. It actually increases our struggle with sin. Inaongeza nguvu ya kupigana na zambi. Ça renforce la force de se battre, de forcer les choses afin que tu quittes le péché. Let's have a look at chapter 7 of Romans and verse 5. Si nous pouvons lire Romains chapitre 7 et le verset 5. Romans 7 verse 5. Romains 7 et le verset 5. Okay. When we were in the flesh, Quand nous étions dans la chair, wakati tuliokuwa katika mwili ama katika dunia, the sinful passions which were aroused by the law asema tamaa ya zambi hiyo ilisukumwa, iliamushwa na sheria, les désirs du péché qui étaient poussés par la loi. were at work in our members to bear fruit to God, to death. Cela a fait le travail dans nos membres du corps pour nous amener à la mort. Ile sheria ilitusukuma kwenye zambi ili tupeleke kwenye kifo. Did you see what that said? Est-ce que tu comprends ce que Romain dit? The sinful passions in us were stirred up by the law. Les passions du péché, les désirs du péché étaient créés en nous par la loi. Because the law puts a thought in our mind that was not there before. Puisque la loi a mis une pensée en nous qui n'existait pas. Amen. There was a story of a lady who said to her son, I'm going to go out of the house for a little while. Kuna hadithi ya dada aliambia mtoto wake ya kwamba nitakuwa nje ya nyumba kwa muda kidogo. Je serai absent de la maison. I don't want you to go to the food cupboard and touch the cookies. Je ne veux pas que tu ailles à la cuisine là-bas pour toucher la nourriture. But the boy was not even thinking about cookies. Les garçons ne pensaient même pas à la nourriture qui était là, puisque si on ne leur aurait pas dit, ne touchez pas là-bas,
il n'allait pas avoir la pensée d'aller toucher ou connaître qu'il y a la nourriture. But when she gave him that law, it put the thought in his mind that wasn't there before. Et quand il a donné cette loi, ne touchez pas, n'allez pas là-bas, il a placé la pensée à l'enfant de comprendre quoi on lui refusait. Cette pensée est venue à cause de la loi. That's what Paul is saying. C'est ce que Paul dit. The law stirs up our sinful passions. La loi a créé en nous les désirs du péché. And the law touches the point of our rebellion. Et la loi nous a poussés à la rébellion, à la connaissance du péché. So that we want to do the thing it is forbidding us to do. Quand nous voulons faire les choses, ce sont les interdits, on ne peut pas le faire. Amen. It puts a thought that was not there before. La loi a créé ce qui n'a pas été dans l'homme avant. That's why Paul says the strength of sin is the law. C'est ce que Paul dit, la force de la loi, c'est le péché. Amen. Let's look at verse 8. Verse 8 of chapter 7. Nous allons lire le même chapitre, Romains chapitre 7, le verset 8. But sin taking opportunity by the commandment. Le péché a eu l'opportunité par rapport au commandement et à la loi. Produced in me all manner of evil desire. C'est ce qui a amené les mauvais désirs. Amen. Amen. For apart from the law, sin was dead. Apart from the law, sin was dead. À part la loi, le péché était mort. Si la loi n'était pas là, le péché n'allait pas exister. Amen. The law produced in us all manner of wrong desires. La loi produit en nous tous les mauvais désirs. Amen. I heard about a man who owned a restaurant by the sea. Repeat it again. Yeah. There was a man who owned a restaurant by the sea. Il y avait un homme qui avait un restaurant à côté du fleuve. And his windows kept getting broken. Et la fenêtre s'est brisée. And it was because the men were coming to his restaurant to fish from the restaurant, just in front of the restaurant. Puisque les pêcheurs pouvaient venir devant et attraper les poissons dans la rivière, faire la pêche, puis c'était devant son hôtel. As they were casting out their rods, their lines, Et quand ils jetaient la maison, the sinkers were breaking the windows. et what? You know the weight that you put on the line? Okay, As they were going like this to throw out? Okay, The okay. weight was breaking the window. Et la maison est allée toucher à la fenêtre. Yeah. And so he said to his friend, my windows keep getting broken. Il a dit à ses amis, ma fenêtre continue à se briser. And there was a sign that said no fishing from this point. Et il y avait un signe qu'on disait, on ne peut pas pêcher à cet endroit. Interdit de pêcher les poissons à cet endroit. And his friend said, take the sign down. Et son frère lui a dit, non, non, enlève ce signe qui interdit de faire la pêche ici, enlève ça. He said, I don't want them to fish here. Il dit, je ne veux pas pêcher ici, à ce niveau. He said, take the sign down. Il dit, non, non, enlève ce signe ici. And so he took the sign down. Et quand il a enlevé le signe, l'interdiction qui était écrite, ne pêchez pas à cet endroit. And there were no more broken windows. Et les fenêtres ne se cassaient plus. C'est-à-dire, à cet endroit, le pêcheur pouvait venir, en voulant pêcher, ça touche la fenêtre. En voulant pêcher, ça touche la fenêtre. Mais quand il a enlevé ça, il n'y avait plus ce problème-là. Because people previously saw the sign and said, this must be a good place to fish. Pourquoi les gens venaient pêcher là-bas? Quand ils ont vu qu'on a placé l'interdiction là-bas, et les gens se sont dit, ah, comme on interdit de pêcher par ici, c'est ici qu'il y a les gros poissons. Donc il faut que je vienne pêcher ici. The sign put a thought in the mind that was not there before. C'est-à-dire, les signes d'interdiction qui étaient là, lui a poussé de venir pêcher, lui a donné une pensée qu'il n'avait pas de pêcher à cet endroit-là.
And that's what Paul is saying. Et c'est ce que Paul explique. The law stirs up the sinful passions. La loi a produit les désirs du péché en nous. So that we want to do what it's forbidding us to do. La loi nous veut faire que nous faisions ce qui nous est interdit. Now there's nothing wrong with the law. Il n'y a rien de mal avec la loi. It's just that it's a bad marriage for us. Puis la loi est un mauvais mariage pour nous chrétiens. God has a better way of holiness than being married to the law. Dieu a un bon moyen de mariage que de nous marier à la loi. And that is to be married to Jesus. Et Dieu nous a mariés à Jésus. Amen? Amen. Amen. Okay. Some people say, I believe in grace, but it must be balanced with law. D'autres personnes disent, je crois à la grâce, mais doit y avoir une balance entre la loi et la grâce. Na mimi ni mambo yenu ya neema, lakini sheria na neema ndio viko bien. Ukiacha sheria, sio vizuri. So let's have a look at Romans chapter 11. Ouvrons Romains chapitre 11 and verse 6. et le 6e verset. Romans 11 and verse 6. Romains chapitre 11 et le 6e verset. Paul says, if it's by grace, then it's no longer of works. Paul dit, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Otherwise, grace is no longer grace. Et sinon, la grâce ne sera plus une grâce. Amen. What we call balance, God calls mixture. Ce que nous appelons une balance, Dieu appelle ça, c'est mélanger les choses. And Paul says if you mix law with grace, it's no longer grace. Paul dit, si vous mélangez la loi et la grâce, ce n'est plus une grâce, c'est autre chose. La grâce, c'est la grâce. La loi, c'est la loi. Amen. Jesus said, Jésus a dit, don't take a little piece of the new garment to patch up the old. Jésus a dit, ne prenez pas un habit nouveau et le coudre sur un habit ancien. Amen. That's called mixture. C'est ce qu'on appelle mélanger les choses. Kuchanganya bintu. Throw away the old. Tupa mbali ya zamani. Jette ce qui est ancien. And put on the new garment. Et prends, habille-toi d'un nouveau habit. Va nguo mpya. Amen. So for grace to be effective, it has to be radical. Ili neema ikuwe kamilifu. Pour que la grâce soit efficace, elle doit être radicale sans être mélangée avec quoi que ce soit. No mixture. Il ne faut pas mélanger la grâce à autre chose. 100% grace. 100% grâce. Mia asilimia neema. Because when we embrace the grace of God, 100%, Quand nous embrassons la grâce de Dieu à 100%, that's when it's effective in our lives. et c'est ce qui elle deviendra effectif dans notre vie. Some people try to get more power by doing things like fasting and sacrificing and so on. Watu wengi wanajaribu kupata nguvu kwa kufunga, kujitoa sana. Beaucoup de gens essaient d'avoir la puissance en jeûnant beaucoup, en faisant beaucoup de sacrifices. But you know where the real power is in the Christian life? Connaissez-vous que la vraie puissance est dans la vie de Christ en nous? It's in the gospel. La puissance est dans l'évangile. Nguvu iko ndani ya injili. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Paulo anasema siwezi kusikia haya juu ya injili. Je n'ai pas honte de l'évangile. Because it is the power of God unto salvation. Puisque l'évangile c'est la puissance de Dieu au salut. When you believe this gospel of grace, Quand vous acceptez l'évangile de la grâce, God's power works in your life. et la puissance de Dieu va faire le travail en toi. Amen. Amen. It's all of His grace. Puisque tout est grâce.
Some people say that grace is just a license to sin. Ah. Les autres pourront amener une confusion, dire que la grâce est une licence ou la permission de commettre les péchés. Asema neema inakuwa kama inaturuhusu kutenda zambi. Ngolu. Ngolu eti ndio kusala mabete. Have you heard that before? Mwahi kusikia vile? Grace is just a license to sin. Ngolu ezaka ka ngolu hata soko sumuki ngolu. No. Haina vile. I said to someone who said that to me, do you sin? Nilimwambia mtu mmoja, niambia sasa wewe unatendaka zambi? Est-ce que tu pêches aussi? Tu commets aussi les péchés? And he said, well, yes, of course, everyone sins. Et puis il a dit oui, parce que tout le monde est péché. Nul n'est saint devant Dieu. I said, do you have a license to sin? Je lui ai posé la question, est-ce que tu as la licence ou tu as la permission? Umeruhusiwa juu chini ya neema kufanya zambi? Ngolu. Est-ce que bapesi yo ngolu ya kusala masumba lubi ngolu wana sala kaka? Because you are accusing us of sinning with a license, but you are sinning without a license. Puisque tu nous accuses de commettre les péchés, mais toi tu pêches sans permission. Amen. Amen. Grace is not a license to sin. La grâce n'est pas la permission de commettre les péchés. Neema siyo ruhusa ya kuishi maisha ya zambi. Ngolu ezali nzela ya yoko bika na masumu te. I don't know anyone that preaches that. Naweza kusikia mtu yote anaweza hubiri hivyo. Paul certainly did not preach that. Paulo hakuhubiri ya kwamba neema ni ruhusa kutenda zambi. Paul n'a pas prêché que la grâce était une permission à avoir une vie de péché. Amen. Amen. Let's look at what Paul taught. Nous allons voir ce que Paul a dit. In Titus chapter 2, verses 11 to 14. En Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 14. Titus chapter 2. Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 14. 11 to 14. He says, the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Il dit que la grâce de Dieu, qui source de salut, est apparue à tout le monde. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, nous enseigne à renoncer aux œuvres de l'impiété. Neema ya Mungu inatufundisha, inayoleta wokovu, inatufundisha kuachana na maisha ya zambi. We should live soberly, righteously and godly in this present age. Ili tutaishi kama wenye haki na watu wana tabia ya kiungu katika hii dunia. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Et en regardant le grand salut et la rédemption en Jésus-Christ. Who gave himself for us that he might redeem us. Qui a donné sa vie pour nous et pour notre rédemption. From every lawless deed. Il nous a rachetés de tout mauvais acte et de la nature pécheresse. And purified by himself. Et il s'est sanctifié pour lui-même. Special people. Afin que nous soyons un peuple spécial et saint. Who are zealous for good works. Ou les gens qui sont zélés pour les bonnes œuvres de la sainteté. That's what the grace of God does. Et c'est ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux impiétés. Neema ya Mungu inatufundisha kutokana na uchafu. It teaches us to say no to sin. Inatufundisha sisi kutokutenda zambi. It teaches us to turn away from everything that is ungodly. Inatufundisha kugeuka, kuachana na vitu vyote ambayo sio tabia ya kiungu. It redeems us from every lawless deed. Inatukomboa kutoka matendo yote ya kufa. La grâce nous délivre de toutes les œuvres mortes. It purifies us. Et cette grâce nous purifie. La grâce nous sanctifie. And it produces a people
people who are zealous. Et la grâce nous fait des hommes qui sont zélés pour Dieu. That's the grace of God. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Hallelujah. Amen. People that criticize grace do not understand what the Bible teaches about. Les gens qui critiquent la grâce ne comprennent pas le fruit de la grâce dans la vie de celui qui a reçu Jésus. Grace is not a license to sin. La grâce n'est pas une permission à vivre dans le péché. It's the only thing that can get us out of sin. C'est la chose qui nous fait quitter le péché. Paul says that sin will not have dominion over you. Paul dit, à cause de la grâce, le péché ne dominera plus sur vous. Because you are not under law but under grace. Puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Hallelujah. Amen. Grace empowers us Et la grâce nous communique la force. to stand against sin. Et la grâce nous donne la force de ne plus commettre le péché. Where sin abounds, His grace abounds much more. Et quand le péché abonde, et la grâce surabonde. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody once said to me, I don't believe in cheap grace. Quelqu'un m'a dit, je ne crois pas à une grâce inférieure, une grâce de moindre prix, qui ne coûte pas cher. I said, grace is not cheap. J'ai dit, la grâce n'est pas moins chère. It's free. La grâce est gratuitement. If it's cheap, it means you pay something. Quand ça coûte moins cher, c'est-à-dire tu as quand même payé avec, non pas avec la valeur, mais tu as quand même acheté. But it's free. Mais la grâce nous a été donnée gratuitement. Neema ulipewa bure. Ngolubapesa yo pamba. You pay nothing. Ofuti eloko te. Haukulipa chochote. Tu n'as pas payé, mais elle t'a été donnée. But someone paid a great price. Il y a quelqu'un qui a payé le grand prix. Amen. Amen. God paid a great price, but gave it to us for free. Dieu a payé le grand prix pour que nous recevons la grâce gratuitement. I have written some books, J'ai lu certains livres. and I sell them sometimes in my meetings. Parfois, je le vends aussi dans nos réunions. And one day someone said to me, you should give me one of your books for free. Quelqu'un un jour m'a dit, tu dois me donner ton livre gratuitement. So I gave him two. Et je lui ai donné 2 livres gratuitement. Because Jesus said, if a man takes your shirt, give him your coat as well. Puisque Jésus a dit, si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui encore. I said, this is for you. Et je lui ai dit, ça c'est pour toi. It's free C'est gratuit, je te le donne. for you. Pour toi. But someone paid for it. Mais quelqu'un a payé pour que tu aies ce livre. I paid for it. Moi, j'ai payé, j'ai acheté le livre pour le lui donner. My printer did not give it to me for free. Les imprimeurs, ceux qui ont imprimé les livres, ne m'ont pas donné gratuit. Moi, je les ai achetés. J'ai payé l'imprimeur. Amen. Grace is not cheap. La grâce n'est pas à moins cher. To us, it's free. Quant à nous, la grâce est gratuite. But God paid a very great price. Mais Dieu a payé un grand prix pour que nous recevons la grâce. His own precious Son. Par son précieux Fils. So that we might experience the grace of God. Afin que nous puissions expérimenter et vivre la grâce de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Somebody said, Quelqu'un a dit, I believe in grace, but we still have to do our part. je crois à la grâce, mais nous avons aussi une part en cela. Now, in the next session, I will talk about covenants. Dans la session qui va suivre, je vais parler sur les alliances. In each covenant, God does something and we have a part to play. Dans chaque alliance, Dieu fait quelque chose et nous avons aussi, Dieu a sa part et nous avons aussi notre part.
Under the old covenant, God gave us His law. Dans l'ancienne alliance, Dieu nous a donné sa loi. And our part is to do the works of the law. Notre part, c'est de faire le travail, faire ce que la loi nous demande. What about under the new covenant? Mais dans la nouvelle alliance, Under the new covenant, God gives us His grace. dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné sa grâce. What is our part in the new covenant? Quelle est notre part dans la nouvelle alliance? Some Jews came to Jesus and asked that question. Quelques Juifs sont venus à Jésus et ont posé cette question. They said, what must we do to work the works of God? Qu'est-ce que nous allons faire pour faire l'œuvre de Dieu? And this is what Jesus said in John chapter 6 and verse 29. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 29. He said, this is the work of God, Et il a dit, ceci est l'œuvre de Dieu, that we believe in Him who He sent. que vous croyez en celui qu'il a envoyé. So under the new covenant, Dans la nouvelle alliance, God gives grace, Dieu a donné la grâce. and our response is faith. Notre réponse, notre part, c'est la foi. Jesus said, Jésus a dit, your part is to believe that I have done it all. votre part, c'est de croire que j'ai tout accompli. So under grace, Sous la grâce, there is a part for us to play, il y a notre part dans la grâce. and that's faith. Et ça, c'est 5. Faith receives what grace supplies. Ça, c'est la foi. La foi reçoit ce que la grâce répand. Amen. The just shall live by faith. Les justes vivront par la foi. Paul says that now the life that I live by faith in the Son of God. Paul dit maintenant la vie que je vis par la foi en Jésus-Christ. So all God has given to us, Tout ce que Dieu nous a donné, we access it by faith, nous l'accédons par la foi. not by works, Non pas par les œuvres, mais c'est par la foi. but by faith. Par la foi. Amen. 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 But then some people say this: Mais certaines personnes disent, if you want God's blessing, si nous voulons la bénédiction de Dieu, there's a price to pay. il y a le prix à payer. Maybe you've heard that. Vraiment, je m'excuse pour ça. Yes, there's a price to pay Il y a le prix à payer for your blessing, pour ta bénédiction, but Jesus paid it all. mais Jésus a tout payé. Jesus paid the price. Jésus a payé le prix. Amen. Amen. Everything God wants to do in your life, Jesus has paid for. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, Jésus a payé le prix. But some people say, no, we have to pay the price to get God's blessing. Les autres disent, nous devons payer le prix pour accéder à la bénédiction. I know in Australia there are pastors who believe that. Je connais en Australie, il y a certains pasteurs qui croient à cela. For us to be blessed in our ministry, we've got to pay the price, they say. Pour nous être bénis dans le ministère, nous devons payer le prix. And they paid the price. Ils sont en train de payer le prix. It cost them their health. Ça a causé, ils ont perdu leur santé. C'était au préjudice de leur santé. It cost them their marriage, some of them. Leur mariage a eu des problèmes. It cost them their children who walked away from them. Leurs enfants sont allés loin de leur maison. And now some of those pastors are bitter towards God. Maintenant, ces pasteurs sont fâchés contre Dieu, puisqu'ils ont voulu payer le prix d'eux-mêmes. Some don't even go to church. Et les autres ne fréquentent plus l'église. They're angry with God. Ils sont en colère avec Dieu.
Because they say, we paid the price, but you did not bless our ministry. Puisqu'ils disent, nous sommes sacrifiés. Miaka yote hii minabeba Biblia, minahubiri. Hakuna kitu, donc anashirika na viacha. But God does not do deals. Mungu afanyake business na mutu. Amen. Amen. God does not sell blessings, he does not sell gifts. Dieu ne vend pas les dons, Dieu ne vend pas les bénédictions. The Bible says that when Jesus rose into heaven, La Bible dit quand Jésus est monté au ciel, he gave gifts. il a fait des dons aux hommes. Gifts Il a fait des dons to men. aux hommes. He did not sell ministry. Il n'a pas vendu les ministères. Amen. Amen. He gave gifts. Il a donné des dons. Some he gave apostles, some Les autres, il les a fait comme apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes. but they're all gifts. Ce sont des dons. You don't pay a price. Tu n'as pas à payer le prix. You believe Juste crois. Juste crois. in the grace of God. Et quand tu crois à la grâce de Dieu, And you walk in faith in that ministry. et en marchant dans la foi dans ce ministère, And God will make you fruitful. et Dieu te donnera le fruit et tu auras des fruits qui abondent. Sometimes people say, oh, that pastor, he's really anointed. Parfois les autres disent, ce pasteur-là vraiment, il a beaucoup d'onction. Ah, wanazana mafuta. Haudi ni mani. But we're all anointed. Nous sommes tous loin. We're all anointed. Nous sommes tous loin de Dieu. Amen. The question is, what are you anointed for? La question, tu es loin à cause de quoi? Quelle est la raison pour laquelle que Dieu t'a loin? Understand the ministry that God has given you. Comprends le ministère et les dons que Dieu t'a donnés. And walk by faith in that Et ministry. marche dans la foi dans ce ministère-là. And God will bless you. Et Dieu te bénira dans ce qu'il t'a donné. And God will make you fruitful. Et Dieu fera que tu produises des fruits. Amen. Amen. There's no price to pay. Il n'y a pas de prix à payer. He paid. Il a payé. Some people say, Les autres disent, if we fast, quand nous jeûnons, we will have more power in nous, the ministry. nous aurons beaucoup de puissance dans le ministère. Not true. Non, ça, c'est pas une vérité. If you are fasting to get something from God, you are mistaken. Si tu jeûnes pour avoir quelque chose venant de Dieu, tu es dans une erreur. Amen. I said that in one church, and one pastor said to me afterwards, you are mistaken. Ah, j'ai dit ça à un pasteur qui est là, tu es dans l'erreur. He said, because when Jesus was in the mountain, Puis il dit, puisque Jésus, quand il était à la montagne, he came down and some people met him. quand il est descendu, et certaines personnes l'ont approché, They said, we asked your disciples to cast out a demon from my ils ont dit, nous avons demandé à tes disciples de chasser les démons dans mon fils. And they said, the disciples could not cast the demon out. Ils ont dit que les disciples n'ont pas pu chasser les démons. So Jesus cast the demon out. Jésus a chassé les démons. And the disciples came to him and said, why can't we cast him out? Et les disciples lui ont posé la question, pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons? And Jesus said, this kind does not come out except through prayer and fasting. Jésus a dit, ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. But I said to him, when did Jesus say that? Je lui ai posé la question, quand est-ce que Jésus a dit ça? It was before the cross. Est-ce que c'était avant la croix ou après la croix? Amen. The new covenant did not begin at Matthew chapter 1 verse 1. La nouvelle alliance n'a pas commencé avec Matthieu chapitre 1, verset 1er jusqu'à Révélation ou Apocalypse. The new covenant began at the cross. La nouvelle alliance a commencé à la croix. When Jesus said it is finished, Quand Jésus a fini le travail, il a dit, tout est accompli, tout est fini. and the veil was rent from the top to the bottom. Et le voile était déchiré, commençant du haut jusqu'en bas. And Jesus made a new and living way for us to come to Et God. Dieu et Jésus a frayé un nouveau chemin pour aller chez Dieu. Amen. Amen. And when Jesus rose from the dead, Quand Jésus est ressuscité des morts, he said to his disciples,
Il a dit à ses disciples, go and preach the gospel. allez et prêchez l'évangile. All authority has been given to me. Tout pouvoir et toute autorité m'a été donnée. Now go and cast out demons. Et allez et chassez les démons. Amen. Amen. Jesus received authority at the cross and the resurrection. Et Jésus a reçu l'autorité à sa résurrection. And he gave that authority to us. Et il a donné cette autorité à nous et aux apôtres. Demons do not come out because we fast. Les démons ne sortiront pas puisque nous avons jeûné. They come out because we have the name of Jesus and the authority of Jesus. Les démons sortent puisque nous avons le nom et l'autorité de Jésus. Amen. 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 Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Some people say, Les autres disent, if you sow a seed, God will bless you financially. quand vous plantez une semence, et Dieu te bénira financièrement. Now, that's not what the Bible teaches. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Paul said this, Paul a dit, you know the grace of our Lord Jesus Christ, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. that though he was rich, yet for your sakes he became poor, Lui qui était riche et s'est fait pauvre, that you through his poverty might be made rich. afin que par sa pauvreté, que vous soyez enrichis. Amen. Amen. Do you prosper because you gave something to God, Est-ce que tu prospères puisque tu as donné quelque chose à Dieu, or because Jesus gave everything to you? puisque Jésus a donné toutes choses? Amen. Because Jesus became poor, you become rich. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Hallelujah. Amen. God prospers us and blesses us because of Jesus. Dieu nous rend prospères et nous rend riches à cause de Jésus. Amen. Paul said this, Paul a dit, my God shall supply all your need mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. according to your seed sowing. Concernant votre semence que vous avez semée. Did he say that? No. Est-ce qu'il a dit ça? No. No. Il n'a pas dit ça. My God shall supply all your need Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins according to his riches in glory à cause de sa richesse dans la gloire in Christ Jesus. en Jésus-Christ. Amen. Amen. Everything we have is because of Jesus. Tout ce que nous avons, c'est à cause de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. There's no price to pay Il n'y a pas le prix à payer, because the price was paid at Calvary. puisque le prix a été payé au calvaire. The last point. Le dernier point, Some people say there is no, with grace, there is no motive to give or serve or obey. les autres disent, dans la grâce, il n'y a aucun motif de servir ni de donner, puisque nous sommes dans la grâce. I remember one pastor was in a meeting that I spoke at, Je me rappelle d'un pasteur qui était dans la réunion où je prêchais. and he said, Ken, I believe everything you have taught about grace. Il dit, Pasteur Ken, je crois tout ce que tu as dit sur la grâce, He said, but it doesn't work. mais ceci ne travaille pas. I said, what do you mean? Mais qu'est-ce que tu as lu? He said, since I have been teaching grace, Aussi longtemps que j'enseignerai la grâce, my people give less, depuis que j'ai commencé à enseigner sur la grâce, they pray less, les chrétiens ne prient plus beaucoup, they serve. ne donnent plus, ne viennent plus au culte, ne savent plus, ne donnent plus la dîme. Depuis que j'ai commencé à parler sur la grâce, Grace has made them lazy. la grâce leur a rendu faibles, hypocrites, paresseux et puis égoïstes. La grâce leur a rendu égoïstes. He said, grace doesn't work. Il dit, la grâce ne travaille pas, puisque depuis que les gens ont écouté la grâce, ils ne font plus rien à l'église. Il dit, nous sommes sous la grâce. Même si je ne donne pas, je suis sous la grâce. Même si je mange la dîme, je suis sous la grâce. Caca. I said, yes, it's working very well. Il dit, non, la grâce
travaille. I said, because until you preach grace, Jusqu'à ce que tu prêches la grâce. that through these things you cannot get anything from God. Avec ça, tu ne peux pas avoir quelque chose venant de Dieu. They used to do those things to get blessings from God. Ils ont commencé, ils faisaient ces histoires pour avoir la bénédiction venant de Dieu. They never wanted to do those things. Ils n'ont pas voulu faire ça. They didn't want to give or pray or serve or obey. Ils ne veulent plus donner, servir, prier. They only did those things because they thought that was the way to get something from God. Ils ont refusé ça puisqu'ils pensaient que c'est le seul moyen d'avoir les choses venant de Dieu. So grace has exposed their hearts. La grâce expose leur cœur. Grace doesn't make us lazy. La grâce ne nous rend pas paresseux. Laziness is in the heart. La paresse est charnelle. Let me ask you this question. Laisse-moi te poser cette question. Who was the apostle of grace? Qui était l'apôtre de la grâce? Paul. Paul. Amen. Which apostle wrote more epistles than all the others? Qui est cet apôtre qui a écrit beaucoup des épîtres plus que les autres? Paul. Which apostle went on more missionary journeys than all the others? Qui est cet apôtre qui a fait beaucoup de courses missionnaires que les autres? Which apostle planted more churches than all the others? Qui est l'apôtre qui a établi, qui a implanté beaucoup des églises plus que les autres? Paul. Let's see what Paul said. Maintenant, voyons ce que Paul dit. In 1 Corinthians 15, verse 10. Qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10? 1 Corinthians 15, verse 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. But by the grace of God I am what I am. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. And his grace toward me was not in vain. Sa grâce envers moi n'était pas vaine. Now look at this. Regardez à ceci. But I labored more abundantly than they all. J'ai fait beaucoup de travail abondant plus que les autres. Yet not I, Vous avez compris? but the grace of God which was with me. La grâce de Dieu qui était avec Paul. Amen. 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 Grace does not make us lazy. La grâce ne nous rend pas paresseux. It takes us to a much higher level. La grâce nous pousse à élever notre niveau de consécration. We are energized by God's grace. Nous sommes encouragés et poussés de l'avant par la grâce de Dieu. We experience His supernatural power in us. Nous expérimentons sa puissance surnaturelle. In our flesh, we say, I can't do this. Dans nos corps, charnellement, je peux dire, je ne peux pas faire ça. But in grace, we say, I can do all things. Par la grâce, je dis, je puis tout faire par Jésus qui me fortifie. Amen. Amen. God allows us Dieu permet, and empowers us Dieu nous donne la puissance to be more effective, afin que nous soyons plus effectifs, more fire. que nous soyons enlimés de feu zélé, que nous produisons beaucoup plus de fruits. Grace doesn't make us lazy. Neema itufanye kuwa wavivu ama wachoyo ama inatusukuma kuacha. Neema inatusukuma kuendelea katika matendo mazuri. I say to a person who's lazy, Nikasema kwa mtu aliye mzaifu ama mvivu, don't blame grace. usilaumu neema. Quelqu'un qui est paresseux ne condamne pas la grâce, n'accuse pas la grâce. Non, non, la grâce ne te pousse pas à être paresseux. God's grace La grâce de Dieu enables us to do nous permet à faire, all that God wants us to do. la grâce nous donne l'habilité de faire tout ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. I believe Je crois, that in these days, these last days of time, ces derniers temps, the things that God wants us to do in the earth
Les choses que Dieu veut que nous fassions sur la terre, will be done cela sera fait as the revelation of His grace sweeps across this world. aussi longtemps que la révélation de sa grâce va couvrir ce monde. And people start living in their own power. Et les gens arrêteront de vivre par leurs propres efforts. And they walk by faith in the power of God. Et ils marcheront dans la foi et dans la puissance de Dieu. They walk in obedience to His leading. Et ils vont marcher dans l'obéissance à la direction de Dieu. Amen. Amen. Many will come to the Lord. Plusieurs viendront au Seigneur. Many wonders will be done in His name. Plusieurs miracles seront opérés. Not by might, Non, ce n'est pas par la puissance ni par la force, but by His Spirit. mais par l'Esprit de Dieu, par sa grâce. Amen. Amen. Let's give the Lord. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's